Et puis on accueille Maxime Ayache, le PDG et fondateur du groupe Domia. C'est à la une pour évoquer le pass sanitaire tout de suite. Bonjour Maxime Ayache. Bonjour Maxime Ayache. On a la liaison, parfait. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Ah, par contre, là, ne bougez pas parce qu'on voit votre main devant la caméra. Je mets mes oreillettes. Ah d'accord, oui, c'est pas plus mal pour servir. Le son. Mais je rappelle. Non, bonjour. Excusez-moi. Pas de souci. Je rappelle que vous êtes fondateur, président du groupe Domia, alors notamment les marques Academia et Shiva, c'est-à-dire les métiers de la garde d'enfants, soutien scolaire à domicile, entretien de la maison et assistant de vie qui travaillent avec des personnes âgées. Comment est-ce que vous vous préparez à une éventuelle extension du pass sanitaire chez Domia et quelles professions sont concernées ? Alors, en fait, en réalité, ce sont les professions qui sont en contact des personnes âgées. Donc, ça concerne nos métiers de dépendance liés à l'accompagnement des personnes âgées. Aujourd'hui, donc, si j'en comprends les propos du président de la République, non, les activités qui sont liées au soutien scolaire ou à l'entretien de la maison, où en réalité, il n'y a pas de contact avec des personnes âgées ou des contacts avec des adultes dans le cadre de l'entretien de la maison, ne seraient a priori pas concernés. En ce qui concerne les personnes âgées, oui, effectivement, on rentre dans le dispositif au même titre que les soignants. D'accord. Alors, vous qui êtes président de la Fédération du service aux particuliers, est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour les personnels équivalents au personnel soignant dans votre cas, comme vous venez d'en parler ? Alors, ça a été, je vais vous donner deux réponses. D'abord, la première, c'est qu'à titre personnel, je le suis totalement. Je pense que c'est une responsabilité civique et entrepreneuriale. En ce qui concerne notre fédération, là, naturellement, il y a eu discussion, mais pas tant que ça, à vrai dire, puisque très rapidement, il est apparu un très très large consensus pour rendre obligatoire les vaccinations pour les personnels en contact avec les personnes âgées. En fait, en réalité, ce qui nous soucie, ce qui nous préoccupe, comme toujours dans ce genre de disposition, c'est le timing, à quel moment nous allons devoir mettre en place ce dispositif. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a des pénalités qui sont assez fortes, ça ne vous a pas échappé que nous sommes au mois de juillet et que tout ceci doit se mettre à un calendrier finalement très rapproché. On ne sait pas bien si c'est la fin du mois de juillet ou la fin du mois d'août, on le verra on le saura dans très peu de temps, mais pour nous, c'est un impératif de déploiement qui est finalement assez complexe. Donc ce qu'on souhaite, c'est de la souplesse dans la mise en œuvre du dispositif et dans l'accompagnement. Alors justement, est-ce que beaucoup de vos salariés sont encore réticents et hésitent à se faire vacciner ? Et qu'est-ce que vous allez faire pour les convaincre ? Alors, si vous voulez, on est en tant que chef d'entreprise dans ce secteur, on est comme tout un chacun. On a simplement une responsabilité, on a une vraie responsabilité supplémentaire puisqu'on est au contact des personnes âgées, donc ce sont des personnes qui sont par définition fragiles. Donc, les propos que nous tenons sont ceux que vous connaissez, à savoir celui de la responsabilité, celui de la sécurité. Et effectivement, nous rappelons les mêmes dispositifs. Ce qui est important de souligner, c'est que très tôt à l'époque où on n'avait pas de vaccin ou peu de vaccins, nous avions appelé, ou une organisation peut-être pas aussi élaborée que celle que nous avons aujourd'hui, très tôt nous avions proposé au pouvoir public de mettre à disposition nos établissements et nos réseaux d'agences pour pouvoir accueillir et vacciner le maximum de gens. Donc si vous voulez, nous avons une attitude de responsabilité en ce sens que pour nous c'est la meilleure solution. Ce que nous voulons absolument éviter, si vous voulez, c'est un retour au confinement par indiscipline ou parce que certains ne seraient pas convaincus. Ceux qui ne sont pas convaincus, malheureusement, c'est triste. Mais nous ne voulons absolument éviter un reconfinement et la fermeture de nos établissements. Et pour celles et ceux de vos salariés qui ne voudront absolument pas se faire vacciner, a priori, alors c'est pas encore voté par le Parlement, il y aura des moyens de licencier pour faute les personnes qui refusent la vaccination. Vous le ferez sans hésiter ? Écoutez, c'est toujours des mots un peu durs. Et je crois qu'il faut d'abord expliquer. Moi, j'ai très bon espoir qu'on arrive à l'expliquer et obtenir l'adhésion d'une très grande majorité. Alors, il y aura peut-être quelques cas marginaux, mais moi, je pense qu'on n'aura pas de vrais soucis. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, on se rend compte que suite aux annonces du président de la République, il y a eu un effet absolument considérable de vaccination, en tous les cas de rendez-vous de prise de vaccination. Je pense qu'on aura le même type d'attitude de la part de nos collaborateurs et qu'on n'aura pas à rentrer dans des cas trop douloureux. Alors justement, vous êtes président de la FESP, la Fédération du service aux particuliers. Le comptage patronal vient de se terminer dans les fédérations. La vôtre reste la première. On imagine que vous êtes plutôt fier de ce résultat.
Alors, fier, oui, c'est naturellement, parce que c'est le fruit d'un travail qui est important pour nos métiers, pour nos entreprises. On est dans un secteur qui comprend près de 2 millions de personnes qui utilisent nos services, près de 2 millions de salariés, donc c'est un environnement qui est important. D'être le premier, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est également, effectivement, vous l'avez dit, une fierté, mais c'est surtout un devoir de travailler avec les autres fédérations. Nous sommes affiliés au MEDEF, il y a d'autres fédérations et nous souhaitons développer, je dirais, dans les collaborations avec les uns et les autres. Nous allons avoir une grande disposition qui va être la contemporanéité du crédit d'impôt, c'est-à-dire que le crédit d'impôt deviendra contemporain à la dépense, et nous devons avoir une attitude pour mieux former nos salariés, mieux les rémunérer, mieux les accompagner, et c'est un travail important que nous devons faire tous ensemble et tous réunis avec nos confrères et nos fédérations consoeurs. Merci beaucoup, Maxime Ayache. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président fondateur du groupe Domia et président de la Fédération du service aux particuliers, la FESP.